Ils sont quelques centaines pour les derniers adieux à Samer Fouad Al-Talalka. L'homme de 25 ans faisait partie de la minorité bédouine en Israël. Il est l'un des 3 otages tués par un soldat israélien hier dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a finalement révélé samedi que les 3 hommes brandissaient un drapeau blanc en signe de paix au moment de se faire abattre. La bavure est survenue alors que les soldats israéliens menaient de violents combats à Sheyaya, une zone densément peuplée de la ville de Gaza. Ils auraient craint que le drapeau blanc ne soit un piège tendu par des combattants du Hamas. Pourtant, les otages étaient torse nu, sans armes, et se seraient exprimés en hébreu. L'armée israélienne et moi-même, en tant que commandant, sommes responsables de ce qui s'est passé, reconnaît ce chef d'état-major. Ces tirs mortels, dit-il, étaient contraires aux règles d'engagement au combat. Il y avait moyen, à cette distance-là, de faire des tirs de saumon, c'est-à-dire des tirs non mortels, pour avoir plus d'informations, bien sûr, sur qui étaient ces personnes qui étaient habillées en civil. On ignore toujours, à ce stade-ci de l'enquête, si les otages avaient été relâchés par leurs ravisseurs ou s'ils étaient parvenus à s'échapper. Ce nouveau dénouement fait monter la tension d'un cran chez les familles d'otages, pour qui le temps presse. Elles réclament un accord immédiat avec le Hamas pour faire libérer leurs proches coûte que coûte. And put the best offer on the table to get the hostages back alive. Alive. We don't want them back in bags. Le chef du Mossad aurait rencontré le premier ministre qatari pour relancer des négociations en vue d'une trêve. Mais le premier ministre israélien continue de croire qu'une intervention militaire est le meilleur moyen pour libérer les siens. Benjamin Netanyahou promet maintenant d'assurer la sécurité dans la bande de Gaza, même après la destruction du Hamas. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.